Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast, premier épisode de l'année 2025. Et oui, je te souhaite une nouvelle année pleine de projets inspirants, d'idées lumineuses et bien sûr de rénovations réussies. Que cette année soit celle où tu donnes vie à la maison de tes rêves. Et si je peux t'y aider, c'est avec un immense plaisir. Alors on démarre l'année ensemble et je suis plus que prête à te partager mes astuces, mes conseils, mes petits coups de boost pour t'accompagner dans ton aventure. Si tu l'as manqué, moi aussi, 2025 va être l'année de mon relancement dans l'aventure de la rénovation. Ma 3e réno, ça y est, on a commencé les travaux pendant les vacances. Et voilà, cette année s'annonce chargée en chantier personnel, disons. Depuis le temps qu'on l'attendait, si tu veux voir ça, je t'invite à me rejoindre sur Insta en cherchant donc les clés de la réno, tout simplement, comme d'habitude. J'y partage les avancées donc de notre chantier. Encore une fois, donc très belle année à toi et c'est parti pour ce nouvel épisode. Épisode donc qui va être consacré au chaos, au chaos émotionnel qu'un tel projet peut représenter. Parce qu'effectivement, tu as peut-être cette idée, cette image idéale de la maison parfaite que tu crées de tes mains sans aucun souci, sans imprévu, un peu comme dans les émissions télé qu'on peut voir depuis tant d'années où tout est fait même en une semaine top chrono. Et en fait, on le sait bien, on le sait bien, mais pour autant, c'est quelque chose qui est ancré dans notre inconscient. La réalité est tout autre. Effectivement, elle ne reflète pas, ce type d'émission ne reflète pas du tout le chemin qu'on a à parcourir pour arriver à cette maison de nos rêves. C'est un chemin qui peut être intense, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, je le sais parce que je suis passée par là et que ça y est, comme je le disais, je ressens à nouveau ces émotions, ces coups durs, ces moments de doute où tu te dis mais qu'est-ce qui nous est passé par la tête de nous lancer à nouveau dans un truc pareil ? Un coup tout va bien, l'excitation est là, on est super content, on s'imagine déjà dans ce futur chez nous et le lendemain c'est la panique totale. Donc effectivement, la réno c'est un vrai ascenseur émotionnel et ça c'est complètement normal. Et dans cet épisode, on va explorer ensemble pourquoi c'est si difficile parfois, mais surtout comment est-ce qu'on peut mieux gérer ces hauts et ces bas, quels outils, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester le plus serein possible. Alors effectivement, ça m'arrive, moi aussi, et ça va te parler, d'entendre certaines personnes qui te disent « Mais si j'avais su, je n'aurais jamais commencé, c'est trop long, c'est trop compliqué, et puis les artisans, et puis le budget, et puis ici, et puis ça, et puis voilà, on a encore du retard. » Enfin, tu vois, je pense que ça te parle parce que probablement aussi que c'est là où tu peux être toi-même dans ton projet. Pourtant, la réno, c'est vraiment une aventure magnifique. C'est une aventure incroyable. C'est une aventure personnelle. C'est une aventure de couple, de famille. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment hyper gratifiant une fois que tu as réalisé, une fois que tu as franchi la montagne, une fois que ton intérieur est là et qu'il est palpable et que tu peux être apaisé parce que ça y est, tu as réussi à créer la maison de tes rêves. Mais
c'est vraiment une aventure qui peut être magnifique et fun et qu'on peut vivre dans le plaisir si on sait comment l'aborder. Et donc, c'est bien l'objectif de cet épisode, décrypter pourquoi ces montagnes russes arrivent à tout le monde, identifier les moments les plus sensibles émotionnellement parlant dans un projet de rénovation et, je l'espère, te donner des outils concrets pour gérer ce stress, gérer cette frustration et surtout garder le cap. Donc, on commence tout de suite avec le pourquoi de cet ascenseur émotionnel. Pourquoi la rénovation, c'est parfois si difficile et on va voir ensemble donc les 3 causes principales du yo-yo émotionnel qu'on traverse tous. La première chose, effectivement, c'est un projet chargé d'enjeux personnels. Donc forcément, ça nous touche profondément, on le vit à 2000%. Une maison, c'est la création d'une extension de toi-même. Tu ne rénoves pas juste pour te créer un toit sur ta tête. Non, en général, quand on se lance dans un projet de rénovation, c'est bien pour bien plus, c'est bien pour créer un lieu qui reflète qui tu es. Tu veux que ce soit le reflet de tes valeurs, mais aussi de tes goûts, de ton histoire, de tes envies, de ta façon de vivre. À toi, mais aussi à ta famille. Donc souvent, il y a aussi les considérata de chacun à faire en sorte de coordonner tout ça, trouver des compromis qui conviennent à tout le monde. Et quand tu choisis un carrelage pour ta salle de bain, en réalité, c'est pas juste choisir un carrelage, non. Tu te projettes dans le confort de ton quotidien pendant des années. C'est ça que tu fais quand tu choisis un carrelage. Donc, résultat, chaque décision, elle porte une charge émotionnelle énorme. Et, on le sait, une rénovation, c'est 1000 décisions. C'est un enchaînement de décisions qui ont chacune leur charge émotionnelle énorme. Et donc, naturellement, au fur et à mesure qu'elles s'accumulent, c'est une charge mentale qui va peser sur tes épaules, puisque c'est toi et ton conjoint éventuellement qui doivent prendre ces décisions, trouver le meilleur compromis et te projeter dans cet intérieur qui doit correspondre le mieux à qui tu as envie d'être et où tu as envie d'habiter. Donc, naturellement, c'est chargé d'enjeux personnels. C'est aussi des imprévus, toujours plus nombreux que prévus. Plus tu avances et plus tu découvres de nombreux imprévus. Je le dis souvent, une réno sans imprévu, ça n'existe pas. Il y a toujours des problématiques techniques à résoudre, une tuyauterie en mauvais état que tu dois finalement remplacer, un plafond qui ne tient plus qu'à 2 poutrelles et qui s'écroule, des remontées capillaires qui n'étaient pas anticipées, du salpêtre, des insectes xylophages ou ce genre de choses que tu n'avais pas non plus vues au moment de tes visites pré-acquisition et qui vont t'imposer de remplacer des choses structurelles souvent et donc coûteuses qui n'étaient pas prévues au départ. C'est aussi les retards des artisans qui viennent pas quand ils disent qu'ils vont venir et donc les relances incessantes que tu dois faire et tous les surcoûts liés à tout ça. Résultat, c'est de la frustration, c'est du stress, c'est de la charge mentale, c'est de la peur de jamais réussir à finaliser ce chantier et c'est effectivement le fait de devoir toujours trouver des solutions pour faire en sorte que ça avance. Donc, c'est des imprévus toujours plus nombreux que prévus et voilà, quelque chose qui va te peser au quotidien. Au quotidien de ton projet. À un moment, ça s'arrête quand même. Et troisième cause, effectivement, c'est la perte de contrôle, ou la peur de la perte de contrôle. Et quand ta maison devient un chantier, surtout si tu y habites déjà, tu vas perdre tes repères habituels. C'est plus un refuge, un cocon. C'est une source de stress constante. Donc, effectivement, cette sensation que les travaux n'en finissent jamais. Et donc ça aussi, c'est naturellement source de stress, source d'angoisse et de frustration parce que t'as envie que les choses avancent vite et qu'elles ne le font pas aussi vite que tu l'espères souvent et c'est ce qui va générer chez toi de quelque chose qui va générer du stress. Ensuite, effectivement, il y a certaines phases critiques dans un projet de rénovation qui vont accentuer ces phases de stress et les rendre encore plus insupportables. Avant la démolition, effectivement, on est plutôt dans
une phase d'euphorie, tant mieux, puisqu'on est en train de se projeter, d'imaginer, de rêver. Et ça, c'est chouette. Mais ça peut être aussi souvent teinté d'un peu de peur, d'inquiétude, surtout quand on l'a jamais fait. C'est le début du projet qui est souvent marqué par les considérations plutôt budgétaires et d'aménagement. Et donc là, tout de suite, les idées, l'inspiration, le rêve peuvent vite être rattrapés par les considérations techniques et budgétaires. Le doute s'installe. Est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que c'est un bon choix d'aménagement? Est-ce que c'est un bon choix de matériaux? Est-ce que c'est un bon choix d'artisan? Est-ce que ça va pas coûter plus cher que prévu? Comment vivre dans ce chantier pendant 6 mois, pendant 1 an? Comment faire en sorte de payer un loyer en parallèle pendant toute la durée du chantier? Voilà, et tu es vite rattrapé par ce genre de considération. Donc à ce stade, faut vraiment pas hésiter à considérer tous les plans, le plan A, le plan B, le plan C, les scénarios effectivement, pour comparer ce qui va éventuellement te coûter le moins cher, mais en apportant le meilleur résultat, éventuellement te permettre d'optimiser au mieux le planning et éventuellement effectivement te permettre d'aller poser toutes tes questions pour te permettre de te rassurer, que ce soit les questions aux artisans, que ce soit les questions aux fournisseurs de matériaux, que ce soit les questions à ceux qui peuvent avoir déjà parcouru ce chemin initiatique, on va dire, de la rénovation. Tout ça pour clarifier tes attentes, clarifier tes besoins, clarifier tes envies et savoir exactement là où tu veux aller. C'est aussi bloquer du temps pour anticiper tout ça, planifier ton projet, pour border au mieux et savoir exactement comment gérer les imprévus s'ils adviennent et faire en sorte de les avoir effectivement anticipés à la fois sur le budget, sur le calendrier. C'est aussi donc la phase de travaux. Et là, c'est plutôt la désillusion. Tu te retrouves dans une maison qui ne ressemble plus à rien. Et là, tu te dis souvent, mais en fait, j'ai acheté 4 murs. Ce que je suis en train d'entreprendre, c'est phénoménal, c'est ou pharaonique, je ne sais pas comment on peut dire, mais j'ai acheté 4 murs. Dans quoi je me suis engagée, vers où je vais? Est-ce que je vais réussir à atteindre le résultat espéré? C'est vraiment une maison chaotique, tout à nu, les câbles, la tuyauterie, les murs dénudés, éventuellement la charpente à nu quand tu veux refaire la couverture, vraiment en fonction de ton projet, tu peux tout d'un coup être un peu terrorisé par l'ampleur du chantier dans lequel tu t'es engagé. Et c'est souvent en plus là où la majorité des imprévus surgissent. Quand effectivement tu t'engages dans de tels travaux, que tu vas commencer par démolir, enlever avant de reconstruire, c'est là que les imprévus surviennent parce que c'est là où on voit vraiment l'état d'une maison. C'est là où les devis commencent à augmenter parce que finalement, les devis initiaux ne prenaient pas en considération telle ou telle contrainte technique. Un devis d'électricité, par exemple, qui prenait pas en considération une installation aussi vétuste que ça. Ou un devis de plomberie de chauffage, parce qu'effectivement, ta tuyauterie n'est plus en état, il va falloir faire du remplacement. Ou de charpente, parce que finalement, certains morceaux ne sont plus en bon état et tu dois aller remplacer par du neuf. À ce stade, effectivement, il faut prendre régulièrement des photos des avancées. Moi, je te conseille de prendre des photos des avancées tout le long de ton chantier pour voir le chemin parcouru. Même si c'est difficile sur le moment, l'idée, ça va vraiment être de te rassurer en regardant, en comparant les avant, après, les avant, les pendant, les après, et que tu puisses te rendre compte que si ça avance, même si c'est difficile, même si pour l'instant c'est de l'ordre des travaux qui seront invisibles au bout du compte, ton chantier avance, tu peux te rassurer, même si c'est difficile. C'est pas à pas que tu vas vers la maison de tes rêves. C'est aussi effectivement l'importance d'aller instaurer une communication régulière et franche avec tes artisans pour éviter les non-dits, pour éviter les absences, pour comprendre les absences, pour éviter les malfaçons et anticiper les imprévus. Et puis, dans la phase de finition,
bah là, on se retrouve dans l'impatience. C'est quand tout est presque fini, t'es fatigué, t'es usé par ton chantier, tu veux juste que ça s'arrête. Et c'est à cette période que tu deviens souvent très exigeant aussi quand même, parce qu'effectivement, tu veux que ce soit quand même bien fait. Donc, le moindre petit euh, le petit caillou dans la machine te fait déraper, devient effectivement un drame. Le raccord de peinture qui est mal fait, tout d'un coup, ça peut prendre des proportions exagérées, alors qu'en soi, on parle de finition. Le plus dur est fait, le plus dur est derrière toi. Donc rappelle-toi bien à ce moment-là, à ce stade de ta rénovation, qu'aucun chantier n'est jamais réalisé parfaitement comme tu l'avais imaginé initialement. Et c'est complètement normal parce qu'il faut s'adapter tout le temps. Il faut prendre des décisions au fur et à mesure, créer ses propres compromis. L'objectif est plutôt que l'ensemble corresponde à tes attentes et à ta vision générale initiale. Et après, ben voilà, soit on s'est adapté, soit tu as encore du temps pour éventuellement réaliser ces petites finitions toi-même quand l'essentiel sera fait. Ça semble être un vrai marathon, n'est-ce pas, ces rénovations? Et c'est le cas. La bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à mieux gérer ce marathon. Tu peux t'outiller pour effectivement accepter les contraintes d'un tel marathon. Parce qu'effectivement, quand tu acceptes l'aventure émotionnelle que ça va générer chez toi, tu le vivras déjà mieux parce que quand on est au courant de ce que ça va être, ben on l'affronte mieux outillé, on comprend que c'est normal de se sentir dépassé. Et parce que la rénovation, c'est vraiment une épreuve, c'est quelque chose d'atypique, on le fait pas tous les jours. Donc effectivement, s'y préparer, l'anticiper, planifier, c'est vraiment le meilleur des conseils qu'on peut recevoir et qu'on doit appliquer. C'est aussi éventuellement parler de ta situation, des émotions que tu peux ressentir avec d'autres personnes qui ont eu un projet de rénovation, qui sont déjà passés par là. Ça peut être vraiment salvateur et souvent, tu verras, leur réponse, elle sera « Ah bah oui, c'est normal, nous aussi, ça s'est passé comme ça. » Et parce que finalement, même si tous les projets sont différents, même si toutes les rénovations sont différentes, tu verras que les difficultés qu'on peut rencontrer sont souvent similaires d'un chantier à l'autre. C'est aussi faire en sorte de mieux t'organiser, mieux planifier, bien anticiper pour limiter le stress, éviter les erreurs, éviter les pièges en fait. Tout simplement, déjà si tu es là, si tu m'écoutes, c'est que tu as décidé de faire en sorte de mieux planifier, de mieux t'outiller pour ton projet. Et donc, en ayant des idées claires sur tes besoins et les étapes nécessaires pour arriver à ton résultat, déjà, tu te permets de comprendre le chemin à emprunter et donc de mieux le préparer et donc d'éviter un maximum d'embûches. C'est normal. C'est aussi te permettre d'avoir un budget qui soit réaliste, dans lequel tu auras prévu des marges pour les imprévus. Et donc là, on parle d'imprévus financiers, mais c'est aussi de la même façon avoir un planning de travaux qui soit réaliste et prévoir aussi des marges pour les imprévus, aussi en temps, parce que le temps est aussi une ressource précieuse. Et je le dis souvent, le temps, on le sait, il n'y a pas qu'en rénovation, le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est aussi du temps en réno. Et tout ça, c'est de l'énergie souvent. C'est de l'énergie que tu mets dans ton projet et si tu n'as pas bien anticipé, ce sera à toi de fournir davantage d'énergie. Donc autant effectivement prévoir tout ça en amont, prévoir effectivement de la marge pour les imprévus. C'est effectivement capitaliser sur ton énergie, faire en sorte de la mettre au bon endroit. C'est documenter tout ce que tu peux effectivement dans ton projet pour voir comment, quelles étapes tu parcours et d'où tu viens pour être finalement heureux du chemin parcouru. Donc n'hésite pas à faire des photos d'avant, de pendant ton chantier et puis au fur et à mesure. C'est aussi documenter avec ton book réno pour pouvoir te projeter effectivement sur là où tu veux aller. C'est vraiment garder en tête la vision finale
de ton projet, te replonger régulièrement dans tes mood boards, visualiser le futur intérieur qui t'attend, comment tu souhaites t'y sentir, pose des mots sur les sentiments, les émotions que tu as envie d'avoir quand tu seras dans cet intérieur qui va être le reflet de ta personnalité et dans lequel tu te sentiras bien et en sécurité. Comment cet intérieur que tu construis va te porter au quotidien pour t'épanouir pleinement. Ça va vraiment t'aider à reprendre le contrôle de tes émotions et à avancer un pas après l'autre. C'est aussi comment tu dois trouver des moyens de décompresser. Parce qu'effectivement, c'est hyper important de garder des moments de pause loin de ton chantier, loin de ta rénovation. Que ce soit en famille, entre amis, en amoureux, une nuit à l'hôtel, un dîner, effectivement, dans lequel tu vas t'échapper. C'est vraiment avoir des moments comme si le chantier n'existait pas. Parce que la vie doit continuer. Et quand on est en plein projet, je le sais parce que je le ressens moi-même, on a tendance à focaliser toujours sur lui, à penser qu'à ça, parce que c'est vraiment très prenant. Mais l'idée, c'est de réussir à s'en échapper aussi de temps en temps. Et puis, c'est aussi essayer de se créer un support émotionnel, investir dans un coaching, une consultation, dans des outils qui vont t'aider à poser des bases solides, qui vont t'amener de la clarté dans tes moments de doute et d'insécurité. Et donc, pourquoi pas rejoindre un groupe de personnes qui rénovent où tu vas pouvoir partager tes difficultés, tes réussites. Tout ça, effectivement, te faire accompagner, que ce soit donc avec des personnes qui rénovent en même temps que toi, qui vont être confrontées aux mêmes difficultés, ou par un coach, un mentor, quelqu'un qui est spécialisé dans la rénovation. Ça va vraiment t'aider à éviter les erreurs, les pièges, effectivement, aller plus vite et plus loin dans ton projet pour vraiment créer un intérieur qui te correspond. Et je le dis du coup en passant, puisque ça s'y prête, tu peux le faire avec moi, ça évidemment, avec la Réno Academy si tu le souhaites. Donc n'hésite pas, si ça t'intéresse, à me contacter et je t'en dirai davantage. Bref, c'est donc, on l'a vu, l'anticipation, la planification, mais aussi la connaissance de l'aventure émotionnelle que peut représenter la rénovation qui va t'aider à mieux le vivre et le fait de savoir qu'en fait, c'est normal et tout le monde va passer par là. En résumé donc, on peut dire la rénovation, c'est vraiment un long trek, un long marathon. Il y a des moments où tu es au sommet et où l'horizon est à portée de main, et d'autres où finalement le sentier il est escarpé et tu galères franchement et tu as juste envie que ce soit terminé. C'est normal. L'important, c'est vraiment de s'accrocher, de continuer à avancer, surtout ne pas abandonner, profiter de cette aventure unique que tu es en train de vivre et qui est en train de transformer ta vie, parce que ça va t'offrir un intérieur, un lieu de vie, un foyer vraiment à ton image, quelque part dans lequel tu te sentiras vraiment chez toi. Et ça, c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, crois-moi. Bien que effectivement ce soit pas donné à tout le monde, mais en tout cas si t'es là, c'est que t'as décidé de franchir le premier pas, et ça c'est déjà une belle avancée. On est arrivé à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me le dire, partage-le autour de toi, avec ceux qui se lancent dans la rénovation également, que tu peux connaître. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.